Chère autothèse, chers autothais, chers amis, cette année encore, la traditionnelle cérémonie de vœux de la municipalité et de votre maire en présentiel ne peut avoir lieu. Je la ferai donc en distanciel pour employer le vocabulaire adéquat en cette période d'urgence sanitaire. Depuis 2 ans, force est de constater que vous avez été formidable pour faire que la vie continue presque comme si de rien n'était, en dépit des protocoles sanitaires qu'il faut respecter, du masque qu'il faut porter, des vaccins, première dose, deuxième dose, troisième dose, de la crainte d'une prochaine vague. L'école maternelle d'Olivier Leduc, comme l'école primaire de M. Leparc et de son équipe pédagogique, ont fonctionné normalement en dépit de quelques contraintes. Il faut bien sûr leur rendre hommage à nos enseignants, à nos jeunes élèves, à nos agents de service, lesquels doivent se plier à des protocoles sanitaires à géométrie variable. À l'école primaire, il y a eu pourtant cette année la mise en place du label école numérique. L'an prochain, nous nous proposons, avec les équipes pédagogiques de l'école primaire et de l'école maternelle, d'accueillir la ferme pédagogique, d'organiser une journée citoyenne. Et puis il y aura également une troupe théâtrale en résidence, Tutito Teatro, tout un programme. Il s'agira de participer à la construction d'une œuvre théâtrale. Évidemment, l'aide au financement du permis de conduire se poursuit. Nous allons recevoir, comme chaque année, les bacheliers pour leur remettre une petite enveloppe pour les féliciter de leur réussite et les encourager pour leurs études à venir. Nous n'avons pu le faire jusqu'ici, mais dès que les choses s'amélioreront, nous organiserons cette réception. Pour nos aînés, je veux saluer le travail formidable du Centre communal d'action sociale qui, en quelques mois, a achevé la transformation et la réhabilitation de la résidence autonomie Jean-Jacques Moriot. Le traditionnel voyage annuel, comme le repas festif de fin d'année, n'ont pu avoir lieu en raison des circonstances. Mais il ne s'agit que d'un report, et je l'espère, nous allons nous retrouver dans les tout prochains mois. La médecine de proximité. Je m'étais engagé avec mon équipe municipale à faire tout ce qui était en notre pouvoir pour accueillir des médecins. C'est aujourd'hui chose faite avec l'installation du docteur Alice Ulrich. Mais bonne nouvelle, nous allons dans les prochaines semaines accueillir un second médecin. Vous avez dû voir également que la maison qui se situe au 118 route de Dieppe est en plein travaux. Elle va recevoir dans les prochaines semaines, dès que les travaux seront achevés, elle va recevoir 2 cabinets de profession paramédicale. Les circonstances difficiles nous conduiront au cours de 2022 à soutenir l'ensemble de la vie associative. Du club du 3e âge à l'Olympique du Littoral, le club de football de notre ami Jean-Luc Famery, notre club cycliste, le Vélo Club d'Auto du président Jérôme Payen, lequel doit organiser le 18 avril prochain
le prix de la municipalité qui empruntera l'ancien circuit de ce qui s'appelait à l'époque le prix de Jeanval, avec 12 ascensions des S de Pourville. Auto-loisir, qui ne cesse de monter en puissance, comme on a pu le voir avec la belle réussite du marché de Noël. La belle équipe de surfing Pourville du président Demouchy. Les événements récents ont fait mesurer combien le commerce de proximité était essentiel pour la vie et l'animation d'une commune et le service quotidien des habitants. Vous savez, la municipalité a fait beaucoup d'efforts pour soutenir nos commerces et activités artisanales de proximité. Au dernier conseil municipal, à l'unanimité, des décisions importantes ont été prises pour agir en ce sens. La presse locale s'en est d'ailleurs faite l'écho. En 2022, nous devrons tous nous mobiliser pour le 80e anniversaire du raid du 19 août 1942. Les autorités canadiennes nous ont fait savoir qu'elles entendaient y donner une résonance particulière. 2022 sera aussi le bicentenaire de la commune d'Hautot-sur-Mer. En effet, un décret du roi Louis XVIII du 7 août 1822 réunissait les communes de Petit-Abbeville et de Pourville à la commune d'Hautot-sur-Mer. L'occasion de revisiter 200 ans d'histoire locale au cours de 2 conférences et de 2 expositions d'objets et de documents. Tout ce que vous pourrez apporter pour enrichir ces événements sera bienvenu. Je ne doute pas qu'en dépit des difficultés, des obstacles administratifs, financiers, voire sanitaires, nous réussirons dans nos tâches, dans nos entreprises pour la réussite de nos projets, et nous le ferons tous ensemble avec volonté et détermination. J'en profite pour saluer amicalement tous les élus du territoire, notre député, nos conseillers départementaux, les maires de l'agglomération Dieppe-Maritime, les agents communaux, ceux des services de la mairie, des écoles, de la résidence Jean-Jacques Moriot, ceux des services techniques, lorsqu'ils sont soucieux du service qu'ils doivent à la commune. Je souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année 2021, mais aussi et surtout une belle et heureuse année 2022, que vos vœux les plus chers se réalisent. Pour ma part, je ferai avec le conseil municipal tout ce qui m'est possible pour que cette année vous apporte tout ce que vous êtes en droit d'attendre de votre municipalité. Très belle et très heureuse année 2022, très bonne année et très bonne santé.